L'année touche à sa fin. Les familles s'y réunissent et la fête ensemble. Alors, dis-moi, as-tu déjà eu ce sentiment que les gens autour de toi ne te respectent pas? Même si tu es gentille, présente, toujours prête à aider? Tu as l'impression de donner beaucoup, mais de recevoir peu? Ces moments-là devaient être légers, heureux et chaleureux. Le problème n'est pas ta gentillesse. Le problème, c'est le manque de limites claires. La gentillesse sans limite devient de la permission. Le pardon sans conscience devient répétition. L'amour propre sans action devient silence. Et le manque de respect continue. Carrie a parlé ouvertement de la relation difficile qu'elle a eue avec sa mère. Elle a dit que c'était une relation pleine d'amour, mais aussi de douleur, de jalousie et de déception. Et cela montre une chose importante. Même dans une relation familiale, l'amour ne suffit pas s'il n'y a pas de limite. Maria a aussi raconté qu'elle n'avait pas vu sa sœur pendant de nombreuses années et que cette sœur est malheureusement décédée. Elle a dit qu'elle ressentait de la culpabilité car elle n'avait pas eu la chance de parler et de réparer leur relation. Donc, ça nous apprend quelque chose de très important. Quand on évite de poser des limites pour éviter les conflits, on peut payer un prix émotionnel très lourd plus tard. Plus tard dans sa vie, Marie a expliqué que ses dernières conversations avec sa mère ont été plus calmes et plus apaisantes. Pourquoi? Parce qu'à ces moments-là, elle connaissait sa valeur et acceptait ce qu'elle pouvait et ce qu'elle ne pouvait pas changer. Mettre des limites, ce n'est pas couper les liens, c'est protéger sa santé émotionnelle. Mais expliquer trop ne fonctionne pas. Alors, mettre des limites veut vraiment dire c'est 1. Changer sa posture. Apprendre à dire non, calmement et avec confiance en regardant dans les yeux. 2. Arrêter de s'y rabaisser. Ne pas trop s'expliquer. Plus tout te justifie, moins tu montres de force. 3. Reconnaître sa propre valeur. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent, pas de celles qui te tirent vers le bas. Le respect se construit avec le temps. On ne les juge pas. 4. Vivre ce que tu veux recevoir. D'abord avec toi-même, ensuite naturellement avec les autres. Ta posture parle pour toi, même sans mots. Quand quelqu'un fait une blague irrespectueuse et que tu ne ris plus. Quand quelqu'un dit du mal et que tu termines la conversation calmement, sans agressivité, sans crier, sans te justifier. Parce que les limites ne s'expliquent pas, les limites s'y vivent. Quand tu changes ton énergie, quand tu changes tes réactions, quand tu arrêtes d'accepter des petits manques de respect, les gens sentent, ils perçoivent, ils changent leur comportement naturellement. Être gentil est une qualité, mais tout en excès perd son équilibre. En 2015, une étude de l'Université de la Colombie-Britannique au Canada a montré que des personnes souffrant d'anxiété qui pratiquaient un acte de gentillesse par jour pendant 4 semaines étaient plus calmes.
leur niveau de dopamine et de sérotonine, les hormones du bonheur, ont augmenté. La gentillesse génère de l'énergie positive et améliore la qualité de vie. Mais la gentillesse sans limite devient de l'auto-abandon. Être gentil n'est pas une erreur, mais être gentil sans limite fait du mal. Mettre des limites claires est un acte d'amour propre. Et quand tu changes à l'intérieur, le monde autour de toi répond. Rappelle-toi toujours, la gentillesse sans limite devient de la permission. Qui ne se respecte pas apprend aux autres à ne pas respecter. Les limites ne sont pas des mots, ce sont des actions. Tu n'as pas besoin de changer quelqu'un, juste ta posture. Si cette vidéo t'a aidé, laisse ton like. Cela m'aide à comprendre le contenu que tu apprécies. Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces messages. Partageons l'amour avec équilibre. À la prochaine!